mais la télé, on le sait, c'est un sport de combat et il faut remettre son titre en jeu chaque saison. On a pu dire ça, mais on fait de la télévision. Alors oui, c'est produit, oui, ça va être monté, oui, on va jouer sur l'émotion, et oui, les chaînes et les producteurs vont même gagner de l'argent. Mais si on n'est pas d'accord avec ça, il ne faut pas regarder la télévision. C'est vrai, mais là, c'est un pur exercice de communication, je veux dire, factuelle, à tendance subjective. Oula, Oui. c'est beaucoup là. Là, on sent le prof qui parle. Aujourd'hui, les téléspectateurs continuent à aimer la télévision, ils veulent simplement décider de quand ils vont la regarder. Mais il faut savoir que l'absence de communication, c'est un acte de communication en soi. Soit parce qu'on pense qu'on sera plus impactant dans quelques jours, soit parce qu'on a plusieurs scénarios en tête. Après, moi, je ne dirais pas qu'il assume tout. Je dirais plutôt qu'il a dit qu'il assumait tout. On parle souvent du téléphone mobile ou de la tablette comme étant les médias du partage, du réseau social. En fait, c'est pas vrai. On est toujours que tout seul devant ces écrans-là. Vous êtes d'accord? C'est qu'on sait que quand on a les téléspectateurs pendant le jeu de l'Access, ils vont rester en grande partie sur le journal télévisé. Ce qui va être très intéressant à observer, c'est la prochaine grande fenêtre électorale. On a les programmes de flux, les talk-shows, les télé-réalités, les jeux, tout ce qui est divertissement, qui n'ont pas vocation à être diffusés. Les jeux sont devenus des feuilletons. Aujourd'hui, on voit le gagnant rester d'une émission à l'autre, le téléspectateur peut s'attacher à eux. Et de l'autre côté, on a tous les programmes de stock, les fictions, les formats courts, les séries, qui eux ont un potentiel de rediffusion très très important. C'est un grand moment de télévision parce qu'à cet instant précis, on a tous l'impression que le temps s'est arrêté. On sait qu'on va vivre une séquence hors du temps. C'est comme si le populaire était devenu un gros mot. Mais parler au plus grand nombre, c'est ce qu'il y a de plus dur. En stratégie de communication, comme dans la vie d'ailleurs, c'est toujours mieux quand ce sont les autres qui disent du bien de vous. Mais effectivement, là on assiste à un paradoxe qui crée des failles. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont de plus en plus influents, de plus en plus présents, de plus en plus intrusifs. Et c'est effrayant de constater à quel point la stratégie de communication est posée, les éléments de langage sont fixés également. Une période où l'information est omniprésente, d'accord? Que ce soit sur nos smartphones, les radios, les chaînes d'infos. Il y a des raisons économiques, pratiques et même managériales. C'est tellement marginal qu'il faut rester calme là-dessus. Vraiment bien. Alors oui, c'est une stratégie de communication de jouer sur les off. Mais attention, c'est un art, hein, c'est une science. Ça demande une grande maîtrise. Et si on n'est pas capable de pitcher une idée en quelques mots, voire en un titre, c'est que c'est pas bon. Il y a beaucoup de producteurs qui regardent ça de haut, c'est très compliqué à faire. Donc la mécanique, c'est déterminant. Parce qu'on est dans de la pure stratégie de programmation, il y a une vraie réflexion des diffuseurs. De toute façon, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, ils prennent la parole librement. Donc oui, il faut pointer du doigt. Si moi je suis chef d'entreprise et je vais voir mon banquier demain, je vais lui dire j'ai doublé mon bénéfice. Et si ça se trouve, je l'ai doublé, je suis passé de 100 € à 200 € ou de 100 000 à 200 000. C'est pas du tout pareil. C'est un basique en télévision. Quand vos talents sont des anonymes, donc là c'est des chanteurs, il faut qu'on ait un jury hyper puissant, charismatique. Qu'est-ce que c'est être un gars? C'est pas être dans la tendance. Lui, il est dans la tendance de plus de 5 millions de Français depuis 30 ans. C'est une arme médiatique stratégique et ça, c'est indispensable de garder une forme d'intelligence de la situation. Effectivement, moi, quand je suis devant des étudiants, ça ne m'empêche pas d'avoir un ton ou une parole libre. Je vais des fois plus loin dans les explications, mais il faut toujours qu'il y ait un objectif pédagogique derrière. Et quand je parle d'éléments de langage, je ne parle pas de manipulation. Les éléments de langage, c'est faire passer les messages avec l'angle qui va valoriser au plus ces activités son groupe. N'empêche que tout ça, c'est très structuré, c'est très pensé, ça répond à des enjeux business. Et on revient à l'essence même du média et de la télé en particulier. Qu'est-ce que c'est de transmettre une information, partager une émotion. Il ne faut pas se tromper en fait, il ne faut pas se faire plaisir à soi, c'est aux audiences à qui on parle.